Bonsoir à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission La Parole aux Jeunes. Et ce soir sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir les sapeurs-pompiers de Nouméa, un petit peu dans chaque catégorie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Irvine. Alors je vais vous demander de vous présenter un petit peu tour à tour. On va commencer avec toi, Tiffany. Bonjour, donc je m'appelle Tiffany, je suis sapeur-pompier volontaire à la caserne de Nouméa depuis maintenant 1 an. Et en dehors de ça, je suis contrôleur de gestion. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer chez les pompiers ? Moi, ce qui m'a amené, c'est que j'ai passé mon premier diplôme de secouriste quand j'étais au collège. Et après ça, j'ai pu faire diverses interventions sur des gens en dehors. Donc je me suis dit pourquoi pas vraiment me mettre au service des personnes. Donc je me suis lancée et voilà. Qu'est-ce qui te motive justement à te lever chaque matin pour faire ce que tu fais ? Ce qui me motive, c'est justement le fait d'aller aider les autres. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'altruiste, donc là, pouvoir le faire au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. L'ambiance aussi à la caserne, on a des collègues géniaux, cœur sur vous. Donc voilà, vraiment, ça, c'est une grande source de motivation. Jérémy, bonsoir. Bonsoir Irvine, bonsoir tout le monde. Présentation. Donc moi c'est Jérémy, donc 24 ans, je suis pompier professionnel depuis 4 ans maintenant. Et ça fait 2 ans que je suis pompier au sein de la ville de Nouméa. Qu'est-ce qui t'a motivé toi à te lancer chez les pompiers ? Alors moi ça remonte à l'enfance. Quand j'avais 4 ans, j'ai eu la chance de visiter la caserne avec mon école. Et en fait ça a été un déclic, quelque chose qui m'a pas quitté depuis toujours. Et voilà, donc c'est classique, un rêve d'enfant. Et j'ai toujours été aussi vouloir être dans l'action, aider les gens. Et voilà, donc j'ai passé le pas. Bonsoir Kélian. Bonsoir. Moi je m'appelle Kélian Pébelier, j'ai 16 ans et je suis jeune sapeur-pompier à la caserne de Nouméa depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans, donc tu as commencé à 12 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Ce qui m'a motivé, c'est surtout que mon père il est pompier du coup à Païta. Et du coup depuis tout petit, c'est comme si je baignais un peu dans ce métier. Du coup j'ai toujours voulu faire comme mon père, on va dire. C'est ta source d'inspiration, oui, voilà. Quelque part. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier ? Est-ce que c'est ce côté physique, ce côté je sauve les gens ? Oui, c'est ça. C'est d'abord d'aider des gens, de sauver des vies, de se dire qu'on a pu aider dans la société, on va dire, de servir à quelque chose. Comment se porte un petit peu justement ce milieu des pompiers ? Est-ce que vous vous sentez suffisamment aidé, que ce soit par les pouvoirs publics que par les privés, Jérémy ? Alors, comme partout, on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, les pompiers, ils sont chapeautés par les communes. Donc, on est des pompiers communaux. Et bien sûr, les communes n'ont pas forcément tous les mêmes moyens. Donc, ça peut être très compliqué des fois financièrement en termes de moyens matériels et humains. Comment justement devenir pompier ? Alors on a justement Kélian pour la partie JSP, oui. On a Tiffany pour le pompier volontaire, toi en tant que pro. Quel est le parcours à suivre ? Comment s'inscrire ? Comment commencer un petit peu dans cette branche ? Qui peut me répondre, Jérémy ? Je propose que chacun donne son point de vue. Ouais. Kélian ? Déjà on peut s'inscrire on peut passer les tests pour être jeune sapeur-pompier. Du coup après il y a des sélections sportives, des entretiens, tout ça, et après au bout de 4 ans on obtient un brevet et puis suite à ça on peut devenir pompier volontaire. C'est ce qui t'attend. Voilà. Jérémy, ton point de vue là-dessus ? Alors pour devenir pompier professionnel, donc c'est sur concours, donc c'est un concours communal de catégorie C et qui se déroule en 3 épreuves, donc des épreuves physiques, un écrit et un oral, et à la suite de ça on est sur une liste et on vient postuler sur des avis de vacances de poste et on devient donc au bout d'1 an de stage fonctionnaire pour la fonction publique. Tiffany, comment devenir pompier volontaire ? Pour devenir pompier volontaire, déjà je tiens à dire que ça peut vraiment arriver à tout le monde, n'importe qui peut le faire avec de la motivation et de l'entraînement. On a des tests physiques à passer, donc avec un petit peu d'entraînement on peut y arriver, n'importe qui. Et ensuite on a un oral. Donc un petit peu comme l'oral pour passer professionnel, on se présente, on présente nos motivations avec un échange ensuite. Alors on est d'accord, pompier, c'est pas que réservé aux garçons, tu en es la preuve. Quel est le message, l'argument que tu pourrais donner justement aux jeunes filles qui aimeraient se lancer ? Oui, pompier, c'est réservé pour tout le monde. Au début, c'était un métier d'homme, c'est vrai, mais ça se développe de plus en plus aussi pour les femmes. Et on a des femmes très compétentes en caserne. Les a priori aussi, des fois, les femmes, on a peur d'être en trop, mais l'expérience que j'ai eue, moi, ça a été plus l'inverse. Les hommes, au contraire, ils veulent nous chouchouter, ils veulent prendre soin de nous, etc.
Donc déjà c'est hyper positif quand on s'attend à se faire descendre un petit peu, mais surtout il n'y a vraiment pas de différence, on s'entraîne tous de la même façon, on fait tous la même chose. Et la première chose moi qu'on m'a dit quand je suis arrivée par les formateurs, c'était qu'on porte tous le même uniforme, donc on est tous pareils. Parlons un petit peu de votre actualité. Deux grosses opérations pour vous, le bal des pompiers, le calendrier des pompiers aussi. Jérémy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette opération, le calendrier, pourquoi, où, quand, comment? Alors le calendrier des pompiers, donc le fameux, qui est chaque année très attendu par les Nouméens. Donc ce calendrier, donc c'est une tradition, c'est ce qui nous permet à nous, via notre amicale, à faire une rentrée d'argent pour améliorer notre quotidien à nous, donc que ce soit les pompiers professionnels, volontaires ou même les jeunes sapeurs-pompiers. Et ça nous permet aussi donc de partir à la rencontre des Nouméens, d'aller les voir directement chez eux, sans passer par la case intervention et du coup en ayant un aspect un peu plus détendu, on va dire. Quel a été un petit peu le choix des tenues, enfin des tenues, peut-être pas des tenues, mais le choix des paysages? On les voit un petit peu partout, ces pompiers. Est-ce que ça a été fait un peu au hasard? Est-ce qu'il y avait une stratégie de communication derrière ça? Alors là, je vois notamment les anges gardiens, je crois qu'il y a une histoire. c'est ça, donc les anges gardiens, donc ça c'est une histoire propre aux pompiers de Nouméa. Donc pour la petite histoire, lors des premiers calendriers qui ont été faits par les pompiers de Nouméa, donc on a décidé en fait de donner ce nom-là aux anges gardiens. Ça a été en fait le but, c'est de créer une marque, on va dire, propre aux sapeurs-pompiers de Nouméa, quelque chose que les gens attendent chaque année. Donc ils veulent voir les anges gardiens. Donc c'est un peu ce à quoi on s'identifie, les pompiers de Nouméa. Donc on est un peu les anges gardiens de la ville, en toute humilité hein, bien sûr. Mais voilà, chaque année il y a des thèmes différents et là on a voulu revenir à un thème un peu plus classique, donc un thème un peu plus charme, un peu plus décontracte. C'est ce que les gens attendent, surtout un public féminin on va dire. Alors vous allez faire du porte-à-porte pour les personnes qui aimeraient avoir ce calendrier. Est-ce qu'on peut venir aussi directement à la caserne? Oui, vous pouvez passer à la caserne, il y a des calendriers qui sont à votre disposition et on peut aussi tous les week-ends du mois de décembre, il y a des points de vente au marché de Nouméa et dans certaines enseignes de grande distribution. Voilà, et puis vous noterez mesdames, messieurs que le mois d'avril est déjà réservé à Océane FM pour l'anniversaire de la radio, les 22 ans d'ailleurs en 2024. Au-delà de ce calendrier, une autre opération se profile, le bal des pompiers Nouméa, c'est le vendredi 15 décembre, qui peut en parler? Tiffany? Oui, donc nous on a notre bal des pompiers qui sera le 15 décembre. C'est l'occasion aussi de fêter les 40 ans du centre de secours Lucien Parent. Donc c'est la caserne qui est située au centre-ville. Donc on attend beaucoup de monde là-bas. La place est vendue sur Ticket NC au prix de 3500 francs. Donc voilà, il y aura plein de surprises pour toutes les femmes et même les hommes du coup qui viendront. Il y aura un avant-goût justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Quel programme? Le programme, donc il y aura un show par nos pompiers qui sera fait, donc qui représente un petit peu le calendrier aussi d'ailleurs. Jérémy pourra peut-être en parler puisqu'il en fait partie, un petit peu plus sans bien sûr tout dévoiler. Jérémy? Donc oui, hein, comme l'a dit Tiffany, le fameux bal des pompiers qui lui aussi est très attendu chaque année, donc c'est une tradition hein, chez les pompiers qui se symbolise toujours par un show réalisé par nos pompiers. Donc un show où on finit très souvent dévêtus pour le plaisir de mesdames, mais pas que, de messieurs aussi, hein, ça aussi, et voilà, avec DJ, piste de danse, un vrai bal populaire comme on sait faire chez nous. Est-ce que la soirée est réservée aux majeurs ou les mineurs peuvent t'accompagner? Je pense notamment à Kéliane. Alors c'est une soirée qui est normalement réservée aux majeurs, mais les mineurs peuvent venir accompagnés bien sûr de leurs parents ou de personnes majeures responsables. Très bien, donc les tickets sur ticket.nc, directement aussi sur place, on aura l'occasion d'y revenir. L'heure est venue de marquer la première séquence, séquence coup de gueule, jingle. La jeunesse est en colère et elle réagit. Tout de suite, le coup de gueule des jeunes. Alors le coup de gueule, justement, j'aimerais avoir un petit peu vos différents avis en tant que jeune et on va commencer avec toi, Kéliane, ton coup de gueule ce soir. Ce soir, mon coup de gueule, va se porter surtout sur les feux de brousse, parce que la plupart des feux, même urbains, sont souvent déclenchés par l'activité humaine et souvent par des jeunes
Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et du coup, ce serait surtout sur ça mon coup de gueule. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire justement à ces jeunes qui allument des feux? Parce que c'est ça après qui part sur des dizaines d'hectares. On a eu des propriétés brûlées, des animaux morts, hein, que ce soit du bétail, des chevaux, des animaux sauvages. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Que la Calédonie, elle n'appartient pas qu'à eux, elle appartient à tous les Calédoniens et que justement, on a cette richesse de vivre sur une île avec plusieurs choses endémiques et ce serait un peu égoïste de la brûler, surtout que souvent les feux de brousse, ça peut, comment dire, ça peut affecter certaines populations. Et on sait qu'on est même en pleine période El Niño, les feux de forêt. Quel est le bon comportement à avoir? Déjà, si on fait un feu, de le déclarer ou de pas en faire justement. Et de penser un peu aux autres quand on fait un feu. Jérémy, ton coup de gueule ce soir? Alors moi mon coup de gueule, hein, donc fin de l'année, c'est l'été, c'est les fêtes surtout. Donc moi mon coup de gueule c'est pour toutes les personnes qui vont prendre le volant pendant les fêtes. Surtout ne buvez pas, on a tous envie de faire la fête. Mais on a envie de faire la fête aussi l'année prochaine. Pensez à vos familles. Et on a déjà eu, je pense, assez de morts sur les routes cette année. Déjà 49, hein. Années. On est à 49. Ça fait presque un mort par semaine. Donc non, il faut que ça cesse. Et soyez plus responsables sur la route. Quel genre de comportement justement vous pouvez trouver un petit peu en tant que pompier? Parce qu'on est d'accord, le pompier c'est pas que celui qui éteint les feux, c'est pas que celui qui sauve le chat de la grand-mère sur le toit, c'est aussi la route, c'est aussi les accidents. J'imagine que ça doit être choquant quand même des fois. Il y a certaines images qui restent en tête. Qui peuvent être assez choquantes au premier abord, mais avec l'expérience en fait on est amené à être préparé à ça et on fait abstraction de certaines choses et on est amené à passer outre en fait ce genre de choses. Quel est ton coup de gueule ce soir, Tiffany? Alors moi ce serait pour les incivilités envers les sapeurs-pompiers. Souvent on intervient en secours à personne. Certes ce ne sont pas les personnes même des fois qui nous appellent, mais nous on est là pour aider, pour faire des bilans et transmettre aux médecins, enfin pour vraiment contrôler l'état de santé de la victime. Et des fois on se fait insulter, mal parler, il y a agressé des fois certaines même, personnes, voilà, certains pompiers se font même agresser, des fois même pas en intervention, hein. Il y en a qui se font agresser juste parce qu'il y a des gens qui passent à côté et voilà, et franchement c'est pour n'importe qui c'est pas cool, mais nous notre but c'est vraiment d'aider les gens, de venir en secours, et pour ça, il faudrait un minimum de respect de la part des personnes. Bien sûr, vous êtes là pour aider, c'est du n'importe quoi. Il y a eu encore ce week-end d'ailleurs, c'était pas un pompier, mais c'était une militaire, une gendarme qui a été agressée du côté de Païta, je crois, si je me trompe pas. Vous êtes là pour aider, en effet, je pense que ça, c'est vraiment pas du tout un comportement à avoir. Allez, mesdames, messieurs, on poursuit avec la prochaine séquence, coup de cœur. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont aimé, tout de suite le coup de cœur des jeunes. Le coup de cœur ce soir, parce que oui, il y a des choses qui vont pas, mais heureusement, il y a aussi des choses qui vont bien. On va commencer avec toi, Kylian. Moi déjà, mon coup de cœur, ça va se porter sur une personne, sur notre président de notre association des jeunes sapeurs-pompiers de Nouméa. Donc ça va être sur Caporal James, Willy James. C'est une personne qui, grâce à lui, a pu relancer les GSP, les jeunes sapeurs-pompiers à Nouméa. Et je pense, en tout cas des retours que j'ai eu aussi, qui a changé notre mentalité à tous les jeunes sapeurs-pompiers de Nouméa. Et du coup, mon coup de cœur, ça va se porter sur lui parce que c'est une personne qui nous a tous fait grandir, je pense, et qui nous a fait avancer un peu dans notre vie adulte. Justement, JSP, jeunes sapeurs-pompiers, quel argument tu pourrais donner aux jeunes qui aimeraient aussi se lancer là-dedans pour les convaincre de faire quelque chose comme toi? Parce que c'est bien, tu as démarré à 12 ans. Oui. Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour les motiver à rejoindre les troupes? Que c'est pas compliqué, en vrai c'est facile, et puis il y a du monde qui est derrière nous pour nous supporter, pour nous accompagner. Du coup, c'est quelque chose en plus, on va dire, dans la vie. Jérémy, ton coup de cœur ce soir? Alors moi, mon coup de cœur, il va se porter donc sur tous les jeunes qui en ce moment sont en train de passer leurs examens. Donc que ce soit les lycéens, les collégiens. Pour moi, la jeunesse, c'est hyper important. Donc c'est l'avenir de notre pays. Donc lâchez rien et poursuivez vos rêves derrière. Stéphanie,
Tiffany, pardon, excuse-moi, on va y arriver, pardon. Tiffany. Moi, mon coup de cœur, c'est sur le foot féminin et plus particulièrement pour le club de l'ASAF. Donc, c'est mon club et Coralie et Christelle ont fait vraiment un travail formidable. Il y a un côté socio-éducatif, enfin vraiment, elles ont fait vraiment un gros travail, elles accompagnent la jeunesse, donc vraiment gros coup de cœur sur elles. Et le sport, justement, j'imagine que c'est une grosse part de votre formation quand même. Hein. Quels sont vos fans, j'ai envie de dire, un petit peu pour être toujours être au top de votre forme, Stéphanie? Déjà, il y a les entraînements à la caserne. Donc, sachant que la caserne est ouverte, même quand on n'est pas de garde, on peut venir s'entraîner. Donc ça, c'est super. Il y a des entraînements aussi collectifs quand on est de garde. Et puis après, bien sûr, un sport en dehors. C'est bien d'avoir un sport loisir aussi, qui nous aide donc à performer, par exemple comme le foot, à avoir un bon cardio et en même temps à prendre du plaisir. Donc voilà, mais toujours rester en forme. Voilà, l'occasion de saluer, ça va être mon coup de cœur aussi, les Jeux du Pacifique. Hein. On a gagné ces nouveaux Jeux du Pacifique. Félicitations à tous les athlètes calédoniens dans tous les secteurs. Il y a eu du karaté, de la natation, ils ont super bien géré. Donc ça, c'est mon coup de cœur ce soir. Dernière séquence, la boîte insolite, jingle. À la découverte de nos invités, tout de suite, c'est la boîte insolite. La boîte insolite, on va commencer avec toi, Kylian. Vas-y, je te laisse sélectionner un papier, le lire à haute voix et répondre de la manière la plus sincère possible. Alors, fast-food ou resto? Ah, pour un jeune sapeur-pompier, quelle est la meilleure des choses? Je pense que sans aucun doute, c'est les fast-food. Ah ouais. Oui. Sans aucun doute, ok, Oui, sans d'accord. aucun doute. Déjà, c'est moins cher pour plus, on va dire. On se nourrit mieux avec un fast-food. Puis vous en avez un juste pas loin en plus, je crois. Hein. Oui. T'as l'air d'être ok. Jérémy, tu confirmes, c'est ce qu'il faut pour être pompier? Non, je dirais pas le fast-food. Moi, j'aurais plus choisi le resto. Ouais, moi aussi. Allez, vas-y, je te laisse prendre un papier, Jérémy. Alors, sunrise ou sunset? Alors, question difficile. Je peux dire les deux? Tu peux dire les deux, mais on choisit un quand même. Oh, ok. Je vais dire les deux parce que les deux sont aussi magnifiques, mais non, on va dire plus le sunset. Parce que le sunset, on va pas se mentir, c'est l'heure de l'apéro. T'es plus un lève-tôt ou un couche-tard, toi? Ouais, je dors pas. Ah oui, comme ça au moins c'est Moi, je dors réglé. pas. Il n'y a pas de conflit. Tiffany, tu peux y aller. J'aurais réussi au moins une fois à bien prononcer ton prénom. C'est ça. Alors. Oh putain. C'est quoi, c'est du rouge? Non, mais ça devrait, je pense. Ça devrait être rouge. Le lieu le plus insolite où tu as fait l'amour. Je suis en train de réfléchir. Vraiment le plus insolite. Dans une cabine d'essayage. Ok, très bien. Super. Bon, en effet, il faut la passer rouge cette question. Merci beaucoup. Alors, l'actualité des pompiers de Nouméa, mesdames, messieurs, je le rappelle, c'est ce calendrier à disposition. Justement, je crois qu'il y a une cabine d'essayage par là, donc c'est peut-être en lien. Vous allez pouvoir récupérer ça directement à la caserne, hein, si besoin. Autre événement, le 15 décembre, le bal des pompiers, à ne pas manquer. Les tickets sur ticket.nc. Un tout dernier message pour les jeunes, Tiffany. Croyez en vos rêves. Jérémy. Lâchez rien et profitez de votre jeunesse. Kylian. Continuez vos efforts et puis ne lâchez rien. Et surtout, l'année prochaine, n'hésitez pas à vous présenter en tant que jeune sapeur-pompier à Nouméa. Et c'est ce que nous retiendrons. On continuera évidemment de vous soutenir. N'hésitez pas à vous tourner vers Océane FM si besoin. Merci à vous, bon courage, bravo pour ce que vous faites. Et puis à très bientôt. Merci à Merci bientôt. Océane Merci à vous, FM. merci tout le Au monde. revoir. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cet épisode à retrouver en replay sur tous nos supports.